Frères et sœurs en la foi, ouvrez grand vos cœurs et écoutez attentivement chaque mot de ce message. Ce qui est révélé à cet instant n'est pas un simple avertissement, mais un appel urgent du ciel adressé à tous ceux qui souhaitent rester fermes en présence du Créateur. Il y a des moments dans la vie où les signes deviennent impossibles à ignorer, des temps où l'humanité commence à ressentir le poids de ses propres choix. C'est précisément de cela que nous devons parler aujourd'hui. Tandis que beaucoup sont distraits par les préoccupations de ce monde, des événements spirituels majeurs approchent en silence. Une inquiétude grandissante s'installe dans de nombreux foyers, une peur que peu arrivent à expliquer. Des maladies surgissent de manière inattendue, les conflits entre les nations s'intensifient, et les familles sont brisées par des divisions profondes. Pourtant, même face à ce chaos, le Créateur n'abandonne jamais ses enfants. Il continue d'envoyer des avertissements et d'offrir une protection spirituelle à tous ceux qui s'approchent de lui avec sincérité. Restez jusqu'à la fin de ce message, car ce qui va être partagé ici peut fortifier votre âme et apporter l'espoir à votre foyer. Avant de poursuivre, je vous demande un geste important. Laissez un j'aime sur cette vidéo. Ce n'est pas qu'un simple clic. Le Créateur utilise chaque moyen pour que sa parole atteigne celui qui en a besoin. Et dès maintenant, dans les commentaires, écrivez avec foi. Vierge Marie bien-aimée, délivrez-moi du mal. Lorsqu'une communauté s'unit en prière, une force puissante se manifeste dans le monde spirituel. Continuez d'écouter, car cet appel nous demande une véritable transformation de vie. Il ne suffit plus de dire que l'on croit, il faut laisser la paix et la miséricorde habiter véritablement nos cœurs. Le ciel nous appelle à un véritable changement de vie. Il ne suffit pas de dire que vous croyez en Dieu alors que votre cœur reste éloigné de la paix et de la miséricorde. Le Créateur désire une transformation profonde. Combien de familles vivent aujourd'hui dans une division constante? Combien de paroles sont échangées entre des êtres qui devraient s'aimer? Trop souvent, l'orgueil empêche le pardon et la colère crée des blessures que seul le divin peut guérir. Pendant que nous sommes distraits par ces conflits, l'ennemi travaille en silence pour détruire la sérénité de nos foyers. Nous ne pouvons plus vivre endormis spirituellement. Le monde traverse une période de grandes épreuves. De nouvelles maladies surgissent soudainement, défiant l'entendement humain et effrayant même les plus forts. Beaucoup se moquent de ces avertissements, pensant qu'il est exagéré de parler de vigilance spirituelle. Mais souvenez-vous que dans le passé, les signes ont aussi été ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, il est encore temps de revenir sur le chemin de la prière et de chercher la réconciliation avec Dieu et avec votre propre famille. Ne laissez pas la peur dominer vos cœurs. La peur paralyse et affaiblit votre confiance. Ce que nous devons faire, c'est fortifier notre foi et prendre soin les uns des autres. Autour de vous, des âmes souffrent en silence, portant des batailles invisibles. Peut-être que ce message est précisément la lumière dont quelqu'un avait besoin pour continuer. Le Créateur vous a permis d'arriver jusqu'ici pour devenir un instrument de paix. Partagez ces paroles avec vos proches, ne gardez pas cet espoir pour vous seuls. Répandons la lumière tant qu'il en est encore temps. Écoutez attentivement ce qui a été révélé comme une aide précieuse pour ces temps difficiles. Le Créateur agit souvent à travers les choses les plus simples de sa création, celles que nous ignorons trop fréquemment au quotidien. Il nous est rappelé que le bien-être spirituel est indissociable du soin que nous portons à notre être. L'usage de plantes comme le mûrier a été souligné comme un soutien pour le corps, à utiliser avec sagesse, rappelant que si la prière fortifie l'âme, nous devons aussi respecter le temple qu'est notre corps. Il ne s'agit ni de magie ni de superstition, mais de discipline et de foi. Ne l'oubliez jamais, les réponses que nous cherchons se trouvent souvent dans les petits gestes de soin et de confiance. N'attendez pas que les épreuves s'aggravent pour commencer à protéger votre santé physique et spirituelle. Commencez dès maintenant. Fortifiez vos foyers et vos familles. L'usage des sacramentels, ces signes visibles de la protection divine, est aussi vivement recommandé. La médaille miraculeuse, le scapulaire et la médaille de Saint Benoît sont des rappels constants de la présence du ciel à nos côtés. Il existe un geste simple enseigné pour ces jours de combat. Préparez de l'eau avec foi. En plaçant une médaille dans l'eau tout en offrant une prière sincère, vous accomplissez un acte de reddition spirituelle. Récitez le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Gloire au Père et la prière à Saint Michel Archange. Demandez la protection contre tout mal, toute maladie et tout piège qui tente de détruire la paix de votre famille. Utilisez ensuite cette eau pour bénir votre maison et ceux que vous aimez. Réunissez votre famille pour prier ensemble, car une maison unie par la prière devient une forteresse inexpugnable face aux tempêtes de la vie. Ne l'oubliez jamais, le Créateur connaît chaque larme versée en silence. Il connaît les douleurs cachées que personne ne voit et les peurs que beaucoup portent sans pouvoir en parler à quiconque. Pourtant, il continue de vous dire « Ne craignez pas, car je suis avec vous ». Mais pour entendre cette voix, le silence intérieur est nécessaire.
Il est impératif de mettre de côté la précipitation excessive, les conflits inutiles, les jugements constants et les distractions qui nous éloignent de la présence divine. Combien de personnes aujourd'hui passent des heures à regarder des choses vides, tout en accordant à peine quelques minutes à la prière? Combien se réveillent et s'endorment sans même remercier Dieu pour le don de la vie, pour ensuite se demander pourquoi elles ressentent un tel vide dans leur âme? Le monde propose des distractions à chaque instant, mais aucune d'entre elles ne peut combler ce que seul le Créateur peut restaurer au sein du cœur humain. C'est pourquoi ce message est un appel urgent à s'éveiller spirituellement, tant qu'il en est encore temps. N'attendez pas que les difficultés s'accentuent pour chercher Dieu. N'attendez pas que la douleur frappe à votre porte pour commencer à prier. Cherchez-le maintenant. Fortifiez votre foi maintenant, tant que l'opportunité existe. De nombreux signes se manifestent à travers le monde. Tensions entre les nations, violence accrue, souffrance émotionnelle et familles détruites par le manque d'amour. Tout cela montre que l'humanité a un besoin urgent de se tourner vers le Seigneur. Malheureusement, beaucoup choisissent de vivre comme si rien ne se passait, mais le moment viendra où ils réaliseront, trop tard, que les avertissements étaient réels. Pourtant, la miséricorde du Créateur continue de nous offrir des chemins de protection et de conversion. Demeurez ferme et ne permettez pas à l'incrédulité des autres de détruire votre propre foi. Beaucoup de gens tenteront de ridiculiser ceux qui choisissent de prier, de veiller et de croire aux signes spirituels. Mais souvenez-vous qu'ils se sont aussi moqués des justes dans le passé et qu'ils ont méprisé ceux qui cherchaient à vivre dans la vérité. N'ayez pas honte de votre foi, n'ayez pas honte de prier ou de parler de l'amour du Créateur. En ces temps d'obscurité spirituelle, ceux qui gardent la lumière allumée dans leur cœur deviennent l'unique espoir pour de nombreuses âmes égarées. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en écoutant ce message, ce n'est peut-être pas par hasard. Le ciel touche probablement votre cœur en ce moment même pour que vous vous éveilliez. Que vous traversiez une période difficile dans votre foyer, que vous fassiez face à la peur, à l'anxiété ou à la maladie, sachez que le Créateur voit votre lutte. Il n'ignore pas vos larmes et connaît chaque bataille silencieuse que vous menez quotidiennement. Aujourd'hui, il veut renouveler vos forces pour que vous puissiez continuer à marcher. Ne baissez pas les bras, même quand tout semble difficile. Continuez à croire et à chercher la paix pour votre âme. Le mal essaie de convaincre l'humanité qu'il n'y a plus d'espoir, mais c'est un mensonge. Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui restent dans la lumière du Seigneur. Il y a toujours de la miséricorde pour ceux qui se repentent sincèrement et une protection spirituelle pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Une fois de plus, je vous invite à fortifier cette chaîne de prière. Laissez un j'aime pour nous aider à atteindre plus de vie et à offrir cet espoir à ceux qui sont sur le point de tout abandonner. Mes bien-aimés, je vous accueille avec tendresse et je vous parle comme une mère qui ne se lasse jamais de veiller sur chacun de vous. Écoutez attentivement cet appel. C'est une invitation à une conversion sincère du cœur. Le Créateur vous appelle à revenir vers la lumière et la vérité, là où l'âme trouve enfin son repos et son sens. Ne fermez pas les yeux sur l'état du monde, mais ne permettez pas non plus à vos cœurs d'être envahis par le désespoir. Le mal ne possède jamais le dernier mot. L'histoire de l'humanité ne s'achève pas dans la douleur, mais dans l'infinie miséricorde de Dieu. L'ennemi de la paix se nourrit de la division, de la tristesse et de l'éloignement. Mais là où se trouve un cœur qui prie avec sincérité, la lumière reste allumée, même au plus fort de la tempête. Ne perdez pas l'habitude de la prière quotidienne. Ce n'est pas une obligation pesante, c'est le chemin vers la libération. Que votre prière soit brève ou longue, elle doit surtout être vraie, jaillissant du plus profond de votre être. Protégez vos foyers par des attitudes de pardon et d'unité. Là où règne l'amour véritable, Dieu réside, et là où se trouve la réconciliation, la lumière triomphe des ombres. Si votre cœur est fatigué, tournez-vous vers le Seigneur sans crainte. Si vous tombez, ne désespérez pas, car le chemin de la foi est une suite de nouveaux commencements. Dieu ne se lasse jamais d'accueillir ceux qui reviennent vers lui avec humilité. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Je suis avec vous et ma présence maternelle vous enveloppe pour vous conduire vers la source de toute espérance. Ne craignez pas l'avenir, car ceux qui demeurent dans l'amour de Dieu ne sont jamais abandonnés. Mais bien-aimés, restez fermes, constants et confiants dans le Seigneur. Ne vous laissez pas abattre par le poids des nouvelles, par les soucis du quotidien, ni par les voix qui sèment la peur et la confusion. Tout cela passe, mais la grâce de Dieu demeure éternellement. Beaucoup d'entre vous ont l'impression de marcher dans une grande obscurité intérieure, comme si le monde avait perdu sa direction. Mais je vous le dis, la lumière de Dieu ne s'est pas éteinte. Elle continue de briller à travers une foi persévérante et un cœur qui refuse de renoncer à l'amour. N'oubliez pas que vous ne marchez pas seul. Le ciel vous assiste et Dieu envoie ses messagers de lumière pour vous défendre dans les batailles spirituelles.
Soyez confiants à la protection de Saint Michel Archange, qui combat les ténèbres et protège les âmes désirant rester fidèles. Il vous garde contre le chaos intérieur et les confusions qui tentent d'affaiblir votre foi. La véritable victoire commence dans le cœur qui choisit Dieu chaque jour. Même si le monde autour de vous semble incertain, ne permettez pas aux ténèbres extérieures d'entrer dans votre être. Gardez votre esprit pur et soyez des bâtisseurs de paix dans vos foyers. Un foyer où l'on prie et où l'on pardonne devient un refuge spirituel inviolable. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors que nous concluons sur l'importance de rester ferme dans la foi et sous la protection du ciel, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.